Vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur qui me tourmente. Des Lamentations, chapitre 1, verset 12. Âme fervente, prêtez l'oreille aux paroles de la mère des douleurs. Un autre glaive de douleur attend notre Sainte Mère lorsqu'elle verra une lance cruelle ouvrir le côté de son Jésus et qu'elle le recevra dans ses bras après sa descente de la croix. Méditons aujourd'hui sur la 6e douleur de notre Sainte Mère Marie. On était à la veille du grand jour du sabbat. Afin que rien ne troublât l'allégresse de cette solennité, les Juifs voulaient que le corps de Jésus fût descendu de la croix. Et comme on ne pouvait détacher un condamné qu'après sa mort, des soldats vinrent avec des barres de fer rompre les jambes aux 3 crucifiés. Déjà, ils avaient achevé les 2 larrons, quand Marie, qui se tenait au pied de la croix, pleurant la mort de son fils, les voit aller vers Jésus. À cette vue, nous dit saint Bonaventure, Marie frissonna d'effroi, puis leur supplia « Mon fils est mort, ne le maltraitez pas davantage et épargnez ce nouveau tourment à sa pauvre mère. » Mais, tandis qu'elle leur parlait, l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. De Saint Jean, chapitre 19, verset 34. Ce coup de lance fit vaciller la croix et partagea le cœur de Jésus en 2 parties, selon la révélation faite à sainte Brigitte. Les saints-pères, comme saint Bernard, voient dans la lance du soldat romain le glaive prédit par Siméon à la Divine Mère, glaive non de fer, mais de douleur, et qui perça l'âme de Marie dans le cœur de Jésus, où elle avait sa demeure permanente. La Divine Mère le révéla à sainte Brigitte. Lorsque le soldat retira la lance, lui dit-elle, la pointe m'en apparut rouge de sang, et voyant alors la blessure faite au cœur de mon fils si cher, il me semblait que mon propre cœur était transpercé. Auparavant, Marie avait son fils pour compatir à ses douleurs, mais maintenant elle ne l'a plus. Selon saint Anselme, Pilate fut touché par la douleur de Marie et accepta la demande de Joseph d'Arimathie, et il consentit à rendre le corps de Jésus par compassion pour sa mère. Ah, que de glaives percèrent le cœur de Marie lorsqu'on lui présenta son fils descendu de la croix, nous dit saint Bonaventure. Si Marie pouvait encore souffrir, que dirait-elle maintenant? Et quelle ne serait pas sa douleur en voyant les hommes, après que son fils soit mort pour eux, continuer à le persécuter et à le crucifier par leurs péchés? Mes chers frères, cessons de tourmenter cette tendre mère. Et si, par le passé, nous l'avons nous aussi affligée par nos fautes, faisons ce qu'elle nous demande maintenant par la bouche d'Isaïe. Cherchez Yahvé pendant qu'il se laisse toucher. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme criminel ses pensées. Qu'il revienne à Yahvé qui aura pitié de lui, à notre Dieu car il est riche en pardon. Isaïe chapitre 65, versets 6 et 7. La bienheureuse Vierge Marie a révélé à sainte Brigitte que lorsque Jésus fut descendu de la croix, elle lui ferma les yeux, mais ne put lui plier les bras. On peut entendre par là que Jésus tient les bras toujours ouverts pour accueillir les pécheurs repentants qui reviennent à lui. Maintenant que Jésus est mort pour nous sauver,
Ce n'est plus le temps de la crainte, mais de l'amour. C'est le temps d'aimer celui qui, pour nous montrer l'amour qu'il nous porte, a voulu tant souffrir. Or, comme le dit saint Jean, nul n'a de plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Saint Jean chapitre 15, verset 13.